Messieurs, dames, charmantes demoiselles, heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. La mission s'annonçait compliquée, périlleuse. Elle s'est finalement révélée impossible, inaccessible pour le Real Madrid qui s'est incliné encore une fois face à Manchester City sur le même score qu'au match aller, c'est-à-dire 2 buts à 1. Les hommes de Pep Guardiola ont dominé clairement de bout en bout ce match. Ils ont rien à mettre. Il y a eu un léger flottement sur la deuxième période, notamment au retour des vestiaires avec un Real Madrid qui était revenu avec de meilleures sensations, mais finalement Manchester City, excusez-moi, a pris le match par le bon bout et a clairement dominé son sujet tout au long du match, évidemment avec un pressing qui a été étouffant tout de suite et qui a suffoqué le Real Madrid. Ils ont mis en difficulté cette défense du Real en mettant en place véritablement un pressing qui a été performant. On voyait tout de suite Foden et Sterling qui étaient très axial, qui étaient en train de cadrer les deux centraux. On voyait Walker qui sortait toujours sur son homologue Mendy, et de l'autre côté on avait Gabriel Jesus qui cadrait très bien aussi. Carvajal, il y avait un rôle prépondérant aussi pour comment dire, Fernandinho en défense, parce qu'à chaque fois que les joueurs du Real Madrid étaient tentés d'allonger, de jouer long, il y avait toujours Fernandinho qui sortait et qui pourchassait, qui traquait littéralement Eden Hazard. Il a véritablement eu un rôle prépondérant. On a vu une activité considérable aussi de la part de De Bruyne, de la part de Gundogan, et finalement tout le monde, toute l'équipe s'est investie dans cette tâche-là sur le plan défensif et sur le plan de l'agressivité pour évidemment mettre de l'impact et éviter aux joueurs du Real de se retourner, de se mettre face au jeu, de déployer leur jeu et de trouver des relais et des liaisons, et ça a véritablement perturbé cette équipe du Real. On a vu un excellent De Bruyne encore une fois qui a sorti un masterclass, un match qui a été sensationnel. Franchement, c'est un joueur qui me bluffe, qui m'épate encore une fois de match en match. Aujourd'hui encore, il te sort une performance qui est dingue, qui est absolument remarquable, neuf, sens créé. C'est absolument incroyable dans un match de Ligue des Champions face au Real Madrid, qui plus est, chaque semaine il nous sort des matchs du même acabit. Franchement, cette saison, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde cette saison, dans sa capacité à être créatif, à être ingénieux, à avoir cette vista. Il est doté d'une bonne vision de jeu avec sa disponibilité, une bonne personnalité. Il va aller tout le temps solliciter le ballon, tout le temps proposer des solutions à ses joueurs. Il va redescendre bas, décrocher pour venir aider à la construction un peu. Tout de suite, tu vas le retrouver aux avant-postes pour distiller des caviars, donner des bons ballons. Combien de fois il a distillé des caviars aujourd'hui encore? Rappelez-vous en deuxième période, la passe qu'il fait à Sterling qui casse 35 lignes. Très franchement, malheureusement, derrière Sterling qui ne conclut pas, et ça me permet de trouver la bonne transition. Sterling qui a été aussi exceptionnel aujourd'hui, même s'il a gâché beaucoup de bonnes situations, mais c'est un peu son jeu, et il est fait de déchets, mais heureusement qu'il réussit beaucoup de choses, et il entreprend aussi beaucoup de choses, et il est très conquérant cette saison. Franchement, c'est sa meilleure saison sur le plan statistique. Tout à l'heure, je voyais qu'il a en fait regardé le match de la saison dernière face à Tottenham pour se revigorer, pour se rebooster et apprendre de ses erreurs la saison dernière. Ça vous dit un peu sur la mentalité du joueur qui a extrêmement
complètement progressé sous les ordres de Pep Guardiola, évidemment. Donc, bon match de Manchester City qui se qualifie face à un Real qui a été plutôt timide, plutôt moribond, qui a manqué d'agressivité, qui a manqué d'impact, qui s'est fait bouffer au milieu de terrain, notamment rarement vu une équipe du Real qui manquait d'énergie, qui manquait de course, parce qu'évidemment il n'y avait pas Valverde, ce joueur qui est capable de te faire des kilomètres, de cavaler, et il a véritablement manqué à ce milieu de terrain. Ils avaient énormément de difficultés dans la construction du jeu, dans les premières relances. Je pense notamment à Varane qui a fait un match pitoyable, un match immonde. Il a fait deux erreurs qui ont coûté véritablement deux buts. Sur le premier but, sa protection de balle est immonde. Franchement, on peut tout me dire. On peut me dire que Courtois ne le met pas dans de très bonnes conditions, qu'il n'est pas forcément aidé par ses coéquipiers, qui ne le proposent pas de solution. Mais il fait une première touche, une deuxième touche, conduite de balle immonde. Il prend jamais l'information, il regarde jamais le ballon, il regarde jamais Gabriel Jesus, et à partir du moment où tu as une mauvaise protection de balle, Gabriel Jesus il avait qu'à glisser son épaule devant Varane, et à partir de ce moment là, soit il fait faute et c'est penalty, soit tu le laisses partir et ça fait but et ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'il récidive sur le deuxième but. Il fait un mauvais usement de la trajectoire du ballon, il fait une tête un peu désespérée, ou là et il a l'option, il a la possibilité de se refaire et de corriger son erreur, parce qu'on va dire qu'il n'était pas agressé par Gabriel Jesus. Mais il a eu la formidable idée de mettre une autre tête qui était complètement désespérée et complètement débile, et qui a tiré une balle dans les pieds de son équipe, et derrière ça fait but pour Gabriel Jesus. Avant le match, on a énormément parlé de l'absence de Sergio Ramos, parce qu'évidemment c'est un leader naturel de cette équipe, c'est un leader charismatique de cette équipe, et à partir du moment où il est absent, on le ressent tout de suite dans les résultats et dans le jeu de l'équipe. On n'en parle pas souvent, on parle que de son côté charismatique, mais dans le jeu aussi, il apporte extrêmement, il est complet et extrêmement utile à cette équipe, parce qu'il a cette faculté, quand le Real est pressé très haut, d'avoir cette conduite de balle qui est complètement magnifique, et de pouvoir casser des lignes, avancer, progresser avec le ballon. Il a une qualité de jeu long qui est extraordinaire pour lui permettre de faire des renversements ou de faire des diagonales pour trouver un coéquipier. Et justement, cette faculté à contrarier un pressing par la passe ou par la conduite de balle, on l'a rarement senti chez Varane et chez Militao, qui ont extrêmement paniqué aujourd'hui avec le ballon. Ils respiraient pas la sérénité, ils ont perdu énormément de balles. Et aussi il y a Casemiro qui a perdu énormément de ballons dans des zones très dangereuses. J'ai pas compris franchement pourquoi Casemiro était placé devant la défense, dans une position voilà, où il est devant la défense, où il va devoir assumer un peu la première relance, parce que d'habitude dans le schéma qu'on nous montre, Casemiro est effectivement devant la défense, mais sur les premières relances, c'est Kroos et Modric qui redescendent très bas, qui dézonent, qui décroissent pour venir assumer la construction du jeu. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Casemiro qui se projette, qui joue un cran plus haut, parce qu'effectivement, il n'a pas cette qualité technique pour pouvoir supporter une certaine pression. Et aujourd'hui, à ma grande surprise, je l'ai vu constamment devant cette défense en train d'assumer la construction, et ça c'était particulièrement étonnant. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement ce match il est symptomatique un peu de toute la saison du Real, c'est-à-dire une équipe
on l'a dit toute la saison, hein, c'était une équipe qui n'était pas flamboyante, qui avait une très bonne défense, mais que finalement, offensivement, c'était très friable, c'était très pauvre, c'était très limité. Il y avait que Karim Benzema qui pouvait planter des buts. Encore, le mec qui ne peut pas tout faire, on l'a vu sur le premier but, il est à la construction, il est à la réception. Rodrigo, même s'il fait un match correct parce qu'il est impliqué sur le but de Benzema et qu'il fait un magnifique centre. C'est par intermittence des spectacles. Il est trop neutre la plupart du temps. Et Eden Hazard, c'est clairement une saison à mettre dans les oubliettes, tout le temps blessé. Il n'a pas pesé clairement sur le match, alors qu'il a été acheté avec une jolie petite somme quand même, 100 millions d'euros. C'est pas rien, mais voilà, il n'a pas pesé sur cette équipe du Real Madrid. Un but seulement cette saison pour un jour de sa trempe. C'est trop peu. Vinicius qui n'a pas joué ce soir, j'ai pas compris parce que c'est le jour le plus excitant du côté du Real Madrid, mais manque cruellement d'efficacité. Et du côté du Real Madrid, tu ne peux pas te permettre de manquer cruellement d'efficacité. Le football, c'est savoir déséquilibrer, ça, il sait le faire. C'est aussi savoir être efficace, marquer des buts. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué pour Vinicius. Gareth Bale, il préfère jouer au golf que jouer pour le Real Madrid. Donc, à un moment, il faut prendre des décisions par rapport à lui. James Rodriguez aussi, beaucoup trop blessé. Donc, il y a un sentier énorme du côté du Real sur ce point de vue-là, du côté offensif. Si l'année prochaine, ils veulent véritablement décrocher quelque chose. Allez, très rapidement, le match OL Juventus, ou si vous voulez, Juventus OL. Juventus a encore une fois éliminé à ce stade de la compétition. La saison dernière, c'était l'Ajax d'Amsterdam qui les avait éliminés en quart de finale. Et avant le match, il n'y avait pas grand monde qui pouvait parier que l'OL allait battre, éliminer la Juventus lors du tirage au sort. Il n'y avait pas grand monde. Moi, je ne connais pas une personne qui avait parié sur la qualification de l'OL, mais plus la saison avançait, plus les matchs se déroulaient, on se disait, ah, il y avait peut-être un coup à réaliser du côté de l'OL. Et effectivement, on avait bien raison de penser cela, parce qu'effectivement, la Juve, c'est une équipe cette saison qui est moribonde, qui propose un jeu très pauvre, très stéréotypé, pas de créativité au milieu, une défense qui est poreuse, qui est perméable, qui encaisse énormément de buts, un style de jeu qu'on a du mal à retrouver du côté de Mauricio Sarri. On connaît ses idées, on connaît, on sait que c'est un philosophe, mais il a du mal à matérialiser un peu cela du côté de la Juventus. Et pour moi, c'est un essai cuisant de la part de Mauricio Sarri, même s'il a gagné le championnat, il a été choisi quand même pour imprimer, pour donner un certain relief, un certain éclat à cette équipe. Et on voit une équipe qui est assez terne dans le jeu, qui manque de relief, très stéréotypée. Je suis presque désolé pour Cristiano Ronaldo, qui encore une fois aujourd'hui a fait le taf, a marqué ses deux buts, a été présent dans un très grand rendez-vous. Chapeau à lui. Mais derrière, ça doit être chiant. Pour Cristiano Ronaldo, on sait, c'est un compétiteur, c'est un mec qui aime gagner. Il est pas venu à la Juventus pour gagner la Scudetto, mais il est venu à la Juventus pour relever un défi et gagner une Ligue des Champions. Et on le dit souvent, la Juve n'a pas recruté Cristiano Ronaldo pour gagner le Scudetto, mais c'est pour gagner la Ligue des Champions. On oublie que la Ligue des Champions, ce n'est pas des individualités qui la gagnent. La Ligue des Champions, c'est un collectif qui la gagne. Aujourd'hui, regardez du côté du FC Barcelone, les dernières années, Messi réalise des saisons stratosphériques, il réalise des saisons exceptionnelles. Mais derrière, il n'a pas un collectif pour le porter. Il n'a pas une équipe pour se surpasser et être présent dans les grands rendez-vous. Et quand effectivement Messi n'est pas bon et un peu en dedans, une équipe derrière qui est capable de se dire, ok, aujourd'hui notre meilleur joueur il est pas bon,
mais on est capable de trouver des alternatives, on est capable de trouver des palliatifs, on est capable de proposer quelque chose de cohérent, de se frayer des lignes de passe, des espaces, se créer du temps et de l'espace pour pouvoir gagner les matchs. Et c'est exactement ce qui se produit avec Cristiano Ronaldo du côté de la Juve, parce que le mec, il fait le taf. Cette année, 41% des buts de la Juventus ont été inscrits par Cristiano Ronaldo. Ça veut dire que c'est une équipe qui est ultra dépendante de l'efficacité de Cristiano Ronaldo, mais dans le jeu, c'est ultra compliqué. Et quand Dybala, il est pas là, parce que c'est le créateur de l'équipe, c'est le détonateur de l'équipe, c'est le catalyseur. C'est vraiment son titre de meilleur joueur de Serie A. Il l'a vraiment pas volé cette saison. Il a été, moi je veux dire, ça a été le facteur X de la Juventus. C'était le mec qui débloquait tous les matchs. Et à partir du moment où il est absent, ça devient un peu plus compliqué pour la Juve de créer quelque chose. Et encore une déception. Et moi, je pense que Mauricio Sarri va quitter le navire. Autrement, c'est pas possible. Ils peuvent pas prendre une autre décision. Ouais, moi, je veux bien qu'on me dise le temps, etc. Mais le temps, il n'existe pas dans le football moderne, dans les grandes équipes. Et peut-être qu'on va faire une vidéo un peu plus détaillée sur Mauricio Sarri et la Juventus. Mais pendant ce temps-là, on se quitte sur ces notes. Continuez à partager, continuez à liker et n'oubliez pas, football plaisir, c'est ici que ça se passe.